je ne pense pas que terminer à 20 points, enfin un petit peu plus, ça fera peut-être 25 à l'arrivée du leader, et ne pas avoir gagné de titre depuis autant d'années, ça peut changer cette année, c'est jamais, ce soit des objectifs réalisés, mais puisque tout le monde semble considérer que c'est comme ça, eh bien, ça doit être moi le con, et le con, il va dire que c'est très bien. Mais est-ce qu'on peut, malgré tout, même en considérant que Genesio est un crack, que tous les objectifs ont été remplis, qu'après 3 ans, 3 saisons et demie, dans la plupart des clubs importants, on considère qu'il y a une fin de cycle, qu'il faut changer quelque chose. Je suis toujours en train de considérer que c'est un crack, que c'est le meilleur et que c'est l'homme parfait pour l'OL. Mais après son contrat, là, considérer que tu peux apporter un nouveau souffle, un nouveau discours pour le groupe aussi. Parce que s'ils ne changent pas les joueurs, tous ces joueurs-là ont déjà entendu les fabuleux et fantastiques discours de Genesio. Memphis a déjà été puni plein de fois par Genesio et tout. Donc il va falloir qu'il se renouvelle complètement, qu'il se réinvente. C'est compliqué pour un entraîneur de rester longtemps. Il y en a peu qui restent longtemps. Alors moi, je veux bien que ce soit un homme hors du commun. Mais il va falloir qu'il corrige également le fait que Lyon ne joue qu'une partie de la saison. Qu'il y a cette fameuse irrégularité, que ce soit dans les résultats, dans le style de jeu. Et donc après 3 ans et demi, il va passer l'été et il va revenir revigoré complètement. Et son discours va repartir de plus belle et ça va marcher sur la plupart des joueurs lyonnais qui l'entendent depuis 3 ans et demi. Tu crois pas ? On n'aura plus... j'y crois pas, j'y croirais même pas. J'y croirais même pas si c'était pour Guardiola. Je pense que Marseille va devoir recruter intelligemment, chose que la direction actuelle n'a jamais été capable de faire. Je rappelle, le jeune Harold Moukoudi a choisi Saint-Etienne plutôt que l'Olympique de Marseille. Donc rien que pour ça, premier point, l'effectif, il est mal barré. Deuxième point, plus rapide, c'est un coach qui est totalement à bout de souffle. Donc j'ai déjà tout dit sur Rudy Garcia. J'ai dit à quel point sur le troisième point du coup. Ouais, non mais très rapidement, j'ai dit à quel point, dès le début, dès le jour de son arrivée, j'ai dit à quel point c'était pas un bon choix pour l'Olympique de Marseille. Là, faut voir sa saison. Ok, il y a eu la parenthèse enchantée en Coupe d'Europe l'année dernière, mais là, cette saison, c'est tu te fais sortir par Limassol en Europa League, tu te fais sortir par Andrézieux en Coupe de France. Donc bon, même pas la peine de faire plus long. On a compris que Rudy Garcia c'était terminé, sauf que Jacques Henriot l'a prolongé. Et le troisième point, qui à mon sens est le plus grave, c'est que je pense que l'actionnariat doute. McCourt a investi 200 millions d'euros dans cette équipe pour un rendement et un retour sur investissement qui pour l'instant sont proches du néant, si ce n'est le frisson de la saison dernière. Et là, tu es dans une période où il va falloir remettre un peu de l'argent au pot. Et je doute que McCourt, qui avait de toute manière prévu d'investir 200 millions sur 3 ans et qui les a déjà investis, remette de l'argent au pot. Donc, à l'heure où on tire le premier bilan, parce que là, on peut le dire, la Ligue des Champions, c'est terminé, force est de constater que 2 ans et demi plus tard, le Champion Project, il est en état de mort clinique, je suis désolé. Le problème de l'absence de Wabi Kazri fait que tu laisses les clés du camion à Cabella et c'est pas forcément brillant, on l'a encore vu ce soir. Et puis sur ce match-là en particulier, je trouve qu'il y a des choix dans le système défensif qui sont peut-être un petit peu douteux. Même si Kolo s'entend très bien avec Subotic, moi je trouve que Subotic cette saison c'est pas ça. Il sur 2-3 ballons, sur 2-3 relances, il fait peur. T'as quand même Saliba qui est très bon et qui pousse derrière. Il a bien démarré Subotic comme beaucoup de Stéphanois. Et au milieu de terrain, tout au long de la saison où ils se sont tous un peu fatigués. Et au milieu de terrain, tu manques clairement de maîtrise. T'as plus cette complémentarité que tu pouvais avoir sur le plan défensif avec Benacer. Niveau Ligue des Champions. Avec Benacer et Mvila. À Saint-Etienne. Il n'y avait pas un joueur de niveau Ligue des Champions à Saint-Etienne. Oh, arrête avec ça, c'était il y a 15 ans. En plus, le pauvre, il n'a jamais rien dit, lui. C'est Antonetti à l'époque. Il est plutôt pas mal en plus depuis qu'il est revenu à Saint-Etienne. Je sais pas. Moi, ce soir, il fait pas un bon match. Non, ce soir, il est à la rue. J'ai écouté le match à la télé. À un moment, il a fait juste une passe. On parle d'Mvila. Il a fait juste une passe de 20 mètres en profondeur. J'ai cru que tous les programmes de toutes les télés allaient s'arrêter pour qu'on rende hommage à cette passe. Après, je te promets. Non, mais revois-le. Quoi, les commentateurs ont dit quoi? Ah, mais je pense qu'on n'était pas loin. La passe laser, la passe Ligue des Champions. La passe qui casse des lignes, la passe, ouais. Je pense qu'on n'était pas loin d'un orgasme en direct. Tu remarqueras que l'expression passe laser a un peu disparu. Ouais, parce que c'est un. Dans le basket, ça. Parce qu'en fait, c'était en Ligue 1 que la passe Ligue des Champions, ça épatait les gens. Normalement, c'est une passe normale, c'est une passe vers l'avant. Mais comme très peu de gens savent en faire, enfin dans notre football, forcément ça a épaté la galerie quoi. Après sur ce match-là, pour un dernier mot, c'est que il reflète un petit peu tous les mots stéphanois depuis le mois de janvier. C'est une équipe qui n'arrive pas à faire un match maîtrisé de bout en bout, si ce n'est le match gagné 5-0 contre un Caen qui est totalement amorphe. Mais c'est une équipe qui a un manque criant de régularité sur les 90 minutes. Mais bon, ce soir ça passe, ils sont 4e et je pense que ça met beaucoup de choses en valeur sur le niveau de notre championnat.